L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu par ses fils celui que je désire pour toi, pour roi. Verset 2. Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville occurrent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Et il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, lance-là tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher, or il était blanc avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Alléluia. L'Éternel dit à une personne ce soir, l'Éternel dit à une personne ce jour, que c'est vous que l'Éternel veut oindre au nom de Jésus. Verset 13, la Bible dit, Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen, amen. La Bible termine par dire que l'Esprit de l'Éternel saisit David et David commençait, comment on appelle, David commençait à tout de suite à rendre gloire à Dieu, tout de suite à élever le nom de Dieu, tout de suite à voir la grâce de Dieu se manifester dans la vie de David. L'histoire nous enseigne, bien aimés frères et sœurs, le couronnement de David en esprit avant que cela soit manifeste dans la chair.
L'histoire nous enseigne que la vie de David est une vie qui était marquée par plusieurs choses, que ce soit les épreuves, que ce soit une marche digne avec le Seigneur, que ce soit par des confrontations, ainsi de suite. Mais selon la grâce et la miséricorde du Seigneur, le Seigneur est passé par David afin que son nom soit glorifié en Israël. Parce que pour le Seigneur, il veut que ce soit ce que lui choisit et non ce que l'homme choisisse. Voilà pourquoi lorsque Samuel s'approchait de la maison d'Isaïe et ses fils, chaque homme que Isaïe présentait à Samuel, l'Éternel répondait par la voix de Samuel que ce n'était pas cette personne. Et la personne idéale, c'était celle que l'Éternel lui-même devrait choisir. Ça, c'est de un. Deuxièmement, Israël, après qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont rentrés, ils voulaient avoir un commanditaire, ils voulaient avoir un leader, ils voulaient avoir un roi. C'est-à-dire celui-là qui devrait leur donner des orientations à chaque fois, celui-là qui devrait peut-être leur approcher du Seigneur et dire les oracles du Seigneur. Le roi qui devrait peut-être parler de ce que Israël devrait faire chaque fois, c'est-à-dire basé sur une loi. Et selon le choix d'Israël, l'Éternel avait choisi Saül. Mais nous avons compris dans la suite de l'histoire biblique de la vie de Saül que Saül, étant roi, désobéissait à la voix de l'Éternel. Or, la Bible nous rappelle également que Saül était un homme qui était un roi qui a été choisi par le peuple et non établi par Dieu. Et en revenant pendant que Samuel était en train de chercher le roi d'Israël, que Dieu lui-même allait choisir, Isaïe plutôt était en train de montrer à Samuel celui qui devrait représenter peut-être Israël. Mais chaque fois, Dieu disait, c'est pas celui-ci. Chaque fois, Dieu disait, c'est pas celui-là. Chaque fois, Dieu disait, c'est pas celui-ci. Mais il avait réservé une personne. C'est celui-là qui avait un cœur qui était rattaché à lui, qu'il devrait oindre pour être roi d'Israël. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, ce soir, nous allons parler de cette onction-là qui est liée à la personne que nous sommes afin de faire face aux défis du monde, afin de faire face aux défis de l'humanité, afin de faire face à tout ce que nous confrontons sur cette terre. Nous allons remarquer la vie de David avant qu'il soit roi et la vie de David après qu'il soit roi. Et chaque fois dans la vie de David, il y avait plusieurs étapes qui étaient relatives avec sa relation avec Dieu, deuxièmement qui étaient relatifs avec sa relation avec lui-même. Et donc, à partir de la grâce de l'Éternel qui était manifeste sur David, David savait comment faire chaque fois. Même lorsqu'il tombait dans le péché, David savait comment se rapprocher de Dieu. Même lorsqu'il était dans le désarroi, David savait comment se rapprocher de Dieu. Même lorsqu'il était confronté aux épreuves qui étaient liées à ceux qui étaient contre lui, que ce soit ses enfants, que ce soit ses amis, David savait comment s'approcher de Dieu et préserver la royauté. Même lorsqu'il était capable de vouloir peut-être faire du mal à ceux qui voulaient lui faire du mal, David était capable de cerner par l'esprit comment est-ce qu'il faut euh, se rapprocher de Dieu et ne pas être privé de la grâce que le Seigneur a manifestée dans nos vies, dans sa vie par nous. Voilà pourquoi nous allons parler de cette onction qui brise les défis. Peut-être
Certains d'entre nous vont peut-être dire que cette onction, c'est peut-être une manière de faire tomber les gens. Cette onction, c'est peut-être une manière de déclarer des paroles sur les gens. Ou bien cette onction, c'est cette manière de peut-être faire bousculer ou encore crier à haute voix et qu'en sort. Ce n'est pas ce que nous allons parler ce soir. Ce soir, bien aimés frères et sœurs, nous allons d'abord nous baser sur la définition de l'onction. On prenant sa racine dans l'étymologie grecque. Dans l'étymologie du mot onction, l'onction vient du mot grec Christos. Christos, qui veut dire oint. Christos, qui veut dire oint. Oint de Dieu. Oint par la puissance et la grâce divine. Oint par la main de Dieu et non la main de l'homme. Ici, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons également voir que l'étymologie du mot oint en grec qui signifie Christos est relativement liée avec le mot Christ qui devrait venir. Or, avant que Christ ne puisse venir, il avait été annoncé comme un oint. Alléluia. C'est-à-dire que la racine du mot onction trouve son sens dans le Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que si nous avons besoin d'une onction qui puisse briser les défis, si nous avons besoin d'une grâce qui puisse briser les défis, c'est cette personne de Christ que nous avons besoin dans nos vies. Alléluia. Si nous avons besoin de l'onction qui brise un défi quelconque, c'est la personne de Christ dans nos vies. L'onction ici, bien-aimés frères et sœurs, peut-être dans l'Ancien Testament, on la voit se manifester par une action de verser de l'huile sur, comment on appelle, les Lévites, sur les enfants de Dieu, qui pouvaient glorifier, rendre grâce à Dieu, servir pour la gloire de Dieu. Dans le livre d'Exode, on peut voir cela. Exode, à partir d'Exode 25, Exode 30, on peut voir comment est-ce que le Seigneur parlait à Moïse de oindre ceux-là, les Lévites, qui devraient servir dans le sacerdoce. À tel point que nous pouvons caractériser l'onction à 3 dimensions, à 3 niveaux. L'onction sacerdotale qui permet de servir Dieu dans son sacerdoce, dans son tabernacle. L'onction royale, telle que celle reçue par David ici, qui permet alors à David de gouverner. Nous avons également l'onction prophétique, telle qu'elle avait été annoncée dans le livre qu'on appelle de 2 Corinthiens, que nous avons reçu le Seigneur afin d'être à son image. Et donc, l'image de Dieu devrait être projetée en nous comme une image prophétique jusqu'à ce qu'il reviendra. Et donc, jusqu'à ce qu'il reviendra, nous devrions donc, nous, étant qu'enfants de Dieu, refléter la lumière de Christ, refléter la personne de Christ dans ce monde rempli de péchés. Alors, frères et sœurs, l'onction est donc l'onction qui brise les défis, est donc cette personne de Jésus qui doit se manifester en nous afin que nous puissions être capables de faire face à n'importe quel défi, à n'importe quel mouvement naturel. Parce qu'elle se manifeste, je parle ici de l'onction, elle se manifeste au niveau surnaturel. Plus nous avons Jésus,
plus nous vivons avec Christ, plus nous l'avons dans nos cœurs, nous travaillons avec lui au niveau surnaturel. À cause de cela, il a dit dans sa parole, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Selon le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ça veut dire que il travaille maintenant dans le surnaturel. Tout ce qui est lié au naturel n'est plus son sens. Tout ce qui est naturel n'est plus son partage. Tout ce qui est ordinaire ne l'appartient plus. Et c'est à partir de là que nous pouvons travailler face à n'importe quel défi. Que nous pouvons faire face à n'importe quelle situation. Que nous pouvons faire face à n'importe quelle épreuve. On va avancer. Presque 15 minutes. Alors, cette onction-là est cette grâce de Dieu manifestée dans son amour, dans la vie de quiconque croit, afin que quiconque croit reçoive la paix. Cette onction-là est donc la grâce de Dieu manifestée dans son amour, afin que quiconque croit reçoive la joie. Cette onction-là est donc la grâce de Dieu, afin que quiconque croit reçoive la bonté éternelle. Cette onction-là est la grâce de Dieu manifestée dans la vie de quiconque croit, afin que nous puissions avoir l'abondance, afin que nous puissions être capables d'être consolidés, afin que nous puissions être capables d'être apaisés, afin que nous puissions être capables de vivre dans la grâce divine. Alléluia. Et donc, dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, on pouvait comprendre que cette onction, c'était la main soit de Moïse, c'était la main soit de Samuel qui pouvait oindre David, ou encore qui pouvait oindre les fils d'Aaron, ou encore qui pouvait oindre les Lévites afin de servir dans le sacerdoce. Mais dans le Nouveau Testament, cette onction-là, c'est la personne de Christ qui doit se manifester dans nos cœurs afin que celui qui a Christ puisse avoir la vie, celui qui a Christ puisse avoir l'honneur, celui qui a Christ puisse s'épanouir. Quand je parle de l'épanouissement, bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas seulement avoir les biens matériels, mais c'est avoir sa santé, c'est avoir sa paix, c'est surtout la paix. Car avant de partir, il a dit à ses disciples, je vous donne ma paix. Alléluia. Je vous donne ma paix. Que ma paix soit avec vous. C'est cette paix-là qui se manifeste par la présence de Christ. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous pouvons aujourd'hui dire, Christ en moi est l'espérance de son onction. Christ en moi est l'espérance de sa vie. Christ en moi est l'espérance de sa gloire. Sa gloire en moi est la manifestation de son onction. Alléluia. Pendant que, bien-aimés frères et sœurs, chacun pouvait s'imaginer, mais on parle de l'onction. D'un moment à un autre, ça pouvait peut-être être, venez, recevez ceci, venez, recevez cela, venez, voyez ceci, venez, voyez cela. Peut-être certaines choses qui pouvaient paraître aux yeux, mais ici, tel que le Seigneur nous a rappelé dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, que Dieu ne prend pas plaisir à ceux qui frappent aux yeux, mais il prend plaisir à ceux qui se manifestent dans le cœur de chaque homme afin que son nom soit élevé. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, l'onction qui brise d'un défi ici, c'est la personne de Christ, la personne de Jésus dans nos cœurs, qui frappe nos cœurs, afin qu'il puisse entrer, qui frappe nos vies, nos cœurs, afin qu'il puisse rentrer, manifester sa grâce, manifester son amour, manifester sa justice, et que son nom soit élevé. Alléluia. Voilà pourquoi chaque fois, lorsque nous nous approchons de lui, autant, aussi longtemps qu'il habite en nous, nous allons seulement dire, face à n'importe quel défi, Père, que ton nom soit glorifié. Plus nous avons la capacité de l'honorer, plus nous avons la personne de Christ dans nos cœurs, quel que soit le défi, quelle que soit la situation, quelle que soit l'œuvre qui peut se manifester devant nous. Père,
Que ton nom soit glorifié. Bien-aimés frères et sœurs, celui-là qui a Christ, qui a l'onction qui brise les défis, il ne peut pas trembler devant n'importe quelle situation. Il ne tremble pas devant la maladie, il ne tremble pas devant les épreuves, il ne tremble pas devant quoi que ce soit. Mais il dit c'est le mot Père, que ton nom soit glorifié. Il dit c'est le mot Père, que ton nom soit glorifié. On peut voir cela avec Christ lui-même dans le livre de Jean chapitre 12. Lorsque l'agonie s'approchait de lui, lorsque l'agonie s'approchait de Jésus, il voyait que son cœur n'arrivait plus. Il s'est approché du Père. Il s'est approché parce que lui et le Père, ils étaient un. Or, lorsque nous et notre Dieu, nous sommes un, on peut l'inviter pour dire que Seigneur, que ton nom soit glorifié. Plus nous avons la foi en lui, plus nous pouvons déclarer que son nom soit glorifié. Moins nous avons la foi en lui, pendant que l'épreuve peut arriver, on peut être paniqué. Parfois, vous attendiez quelque chose et cette chose n'est pas arrivée au moment voulu, votre cœur commence à battre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'assurance en cette onction qui brise les défis. Parce que vous n'avez pas... Au fait, les défis ici, ce sont ces choses-là qui peuvent arriver dans la vie de chacun de nous pour nous inciter à la peur, nous inciter à la haine, nous inciter au non-pardon, nous inciter à l'éloignement vers, à nous éloigner du Christ, je dire, nous inciter à tout ce qui n'honore pas Dieu. Les défis ici, bien-aimés frères et sœurs, ça peut être toutes sortes de tentations que Satan peut envoyer à chacun de nous, dans la vie de chacun de nous, afin de nous éloigner soit de Dieu. Les défis ici peuvent être, bien-aimés frères et sœurs, et cette épreuve-là, que Christ lui-même, que Dieu lui-même peut envoyer dans la vie de chacun de nous comme il a fait avec Job. Nous pouvons nous rappeler, bien-aimés frères et sœurs, que Job ne s'est pas paniqué. Nous pouvons nous rappeler, bien-aimés frères et sœurs, que Job, devant une situation qui était incomparable devant ses yeux. Ici, il est malade. De l'autre côté, ses amis étaient en train de le critiquer. De l'autre côté, sa femme était en train de lui dire maudit Dieu. De l'autre côté, bien-aimés frères et sœurs, son cœur était en train de saigner. Mais Job avait toujours confiance en Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, plus nous avons cette onction en nous, c'est-à-dire la personne de Christ en nous, plus nous avons confiance en lui, moins nous allons nous paniquer devant n'importe quelle épreuve. Quel que soit le type d'épreuve, quel que soit le moment de l'épreuve, quelle que soit la nature de l'épreuve, lorsqu'elle arrive, nous nous confions en notre Seigneur. Alléluia. Cette onction-là, bien-aimés frères et sœurs, c'est la puissance de Christ. Lorsque nous l'invoquons, il manifeste, ici, il pour Dieu, pour Christ, il manifeste sa grâce. Cette onction-là, c'est la personne du roi des rois. Lorsque nous l'invitons dans nos vies, pendant que nous sommes en train de vivre des situations qui n'ont pas de nom, nous faisons appel à lui. C'est lui qui libère le cœur de l'homme de l'opprobre. C'est lui qui libère le cœur de l'homme pour lui donner un cœur de chair, purifié par une eau pure, tel qu'il est décrit dans la parole du Seigneur dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 26. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous appelle en ce jour que si nous avons besoin de faire face à n'importe quel défi, que nous puissions avoir la personne de Christ dans nos cœurs. Que ce Christ-là puisse venir se manifester dans nos vies afin de nous donner la paix qu'il faut, afin de nous donner la joie qu'il faut, afin de nous donner l'amour qu'il faut, afin de manifester sa grâce. Nos vies, bien-aimés frères. Alléluia. Moins nous avons Christ, plus nous pouvons nous paniquer devant n'importe quelle épreuve. On va y arriver. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, pour recevoir cette onction, il n'y a pas de principe. Pour recevoir cette onction, il n'y a pas de règle. Pour recevoir cette onction, il n'y a pas
on appelle, de loi à suivre. Pour recevoir cette onction, il suffit simplement, il suffit simplement de l'aimer et de le suivre. C'est là où nous allons lire notre deuxième verset, à la grâce du Seigneur, dans le livre de Jean chapitre 21. Je lis à partir du verset 15. La Bible nous dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Considérons, bien-aimés frères et sœurs, que ce soir, cette question est adressée à chacun d'entre nous. M'aimes-tu? Chacun peut mettre son nom. Plus que comment on appelle? Je reprends. Après qu'il eut mangé, il dit à Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Jésus, peut-être c'est la réponse de chacun de nous ce soir. Pourquoi on me parle de Christ? Pourtant, on devrait parler de l'onction. La question principale ce soir, adressée à chacun de nous, est de savoir, aimons-nous véritablement notre Seigneur? C'est la question qu'il a posée à Simon Pierre. Or, Simon, nous allons remarquer dans sa parole qu'il ne l'a pas directement appelé par Pierre, mais il a d'abord dit Simon, fils de Jonas. C'est de la même manière que lorsque on était venu oindre David, on cherchait quel est le nom qui était rattaché à la personne de Dieu. Quel est le nom qui avait le cœur rattaché à Dieu? Ici, Simon n'était pas encore cette personne-là qui était rattachée à Dieu. Le Christ lui-même cherchait au fait la confirmation par Simon lui-même avant qu'il ne soit déclaré Pierre. La Bible nous rappelle, Jésus lui répondit, fais mes anneaux, fais mes agneaux, fais mes agneaux. M'aimes-tu? Pour une seconde fois, il demande encore à Simon. Pierre lui répondit, la Bible nous dit, oui Seigneur, je suis au verset 16, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit encore, fais mes brebis. Cette question, bien-aimés frères et sœurs, est posée à chacun de nous. Aimons-nous véritablement notre Seigneur? Arrête d'abord là. Verset 17. Il pose la même question pour la troisième fois. Pourquoi poser 3 fois? Pourtant, la personne a déjà répondu. Ah, il dit encore, c'est mon fils de Jonas. Il n'a toujours pas dit Pierre, frère et sœur. M'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes brebis. Alors, verset 18, il dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Alléluia. Continue au verset 20. Pierre s'étant retourné vit venir après eux les disciples que Jésus aimait. Celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En voyant Pierre, dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il?
Verset 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, peu importe, toi, suis-moi. Alléluia. Merveilleux Jésus. Merveilleux roi. Ici, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous pouvons comprendre, c'est que l'appel de Dieu ne s'est pas basé ici sur une loi donnée. L'appel de Dieu ne s'est pas basé ici sur une règle donnée. L'appel de Dieu ne s'est pas basé ici sur, comment on l'appelle, un principe donné. Mais c'est sur le principe de l'amour et de suivre le Seigneur. Sur un seul mot, aime Dieu. Dieu dit à Pierre, m'aimes-tu? Il a rappelé 3 fois. Il a encore dit, tu dois savoir que quand tu seras vieux, quand tu étais, comment on appelle, jeune, tu pouvais faire ce que tu veux. Mais quand tu seras vieux, tu seras orienté. Tu seras orienté. Tu dois avoir au moins la vie qu'il te faut. La vie de Christ. La vie de Christ. La vie de Christ dans le cœur de chacun de nous. La lumière de Christ doit briller en chacun de nous. Nous devons donc noter ici, frères et sœurs, que tout ce que Christ voulait de Pierre, ou encore avec d'autres disciples, ce n'était pas pour que ces disciples puissent connaître les choses sur lui, mais c'était pour que ces disciples puissent le suivre. Nous devons chercher à avoir l'onction de Dieu qui brise les défis si nous sommes capables d'aimer Dieu et de le suivre. Si nous sommes capables d'aimer Dieu et de le suivre. Je vais descendre, frères et sœurs. Nous remarquons, bien aimés frères et sœurs, dans ce verset, que le Seigneur cherche à ce que le cœur de ses disciples soit attaché à lui. Que le cœur de chaque disciple soit attaché à lui. Le cœur de Pierre soit attaché à lui. C'est la même chose qu'il demande à chacun de nous ce soir. Que le cœur de chacun de nous soit attaché à lui, frères et sœurs. Que le cœur de chacun de nous soit attaché à lui. Afin de faire face à n'importe quel défi. La question remarquable ici, frères et sœurs, c'est celle qui est posée à chacun de nous. Aimons-nous notre Seigneur? Aimons-nous notre Seigneur? Nous voulons avoir une onction qui brise les défis. Oui, mais est-ce que nous aimons cette onction? Nous voulons faire face à tel ou tel défi. Oui. Est-ce que nous aimons cette onction qui nous donne la possibilité de faire face à ces défis? Est-ce que nous cherchons à le suivre afin de faire face à certains défis? Frères et sœurs, nous devons aimer Christ. Si oui, comme Pierre a répondu, alors il ajoute, suivez-moi. Vous m'aimez? Oui. Alors, suivez-moi. C'est là parfois le point culminant. Parfois nous disons aimer Dieu, mais nous n'avons pas la capacité de le suivre. Parfois nous aimons, nous disons oui, j'aime Christ, mais nous n'avons pas la possibilité de le suivre. Pourquoi? À cause de nos barrières naturelles, à cause de nos intentions, à cause de nos manières. Or, cela devrait revenir à dire que ça ne peut pas être par notre force, ça ne peut pas être par notre sagesse. Selon le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, ça doit être par la présence de Dieu qui est en nous, si nous le désirons. Ça doit être par la présence de Dieu qui est en nous, si nous la voulons. Ça doit être par l'Esprit de Dieu qui habite en nous que nous devons nous laisser. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, prends ma vie.
s'il y a un défi, ça veut dire que ton nom doit être glorifié. Alléluia! Voilà pourquoi lorsqu'on est venu apporter la nouvelle à Christ, que ton ami, ton intime ami Lazare, est malade. C'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alors les uns pouvaient dire, si c'était de notre jour, il ne m'a pas assisté, il ne m'a pas fait ceci. Or, la seule chose que nous devrions savoir, c'était pour que le nom de Dieu soit glorifié. Nous sommes peut-être en train de passer une phase à une autre dans nos vies, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Nous sommes peut-être en train de passer, comment on appelle, d'une épreuve à une autre, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Si nous comprenons la vie de Job, si nous comprenons ce qui s'est passé dans sa vie, c'était pour que le nom de Dieu soit glorifié. Rappelons-nous, bien-aimés frères et sœurs, qu'avant que Job ne puisse glorifier Dieu, Dieu avait déjà glorifié la vie de Job face à Satan, n'est-ce pas? Lorsque Dieu avait la conversation avec Satan, nous pouvons également voir que la vie de David, Dieu avait déjà glorifié le nom de David avant même que David ne soit ce qu'il était. Pourquoi, bien-aimé? Parce que c'était les cœurs qu'il a vus qui étaient proches de lui. Rappelons-nous, frères et sœurs, David avait une vie remplie d'épreuves jusqu'à ce qu'il puisse même tuer son serviteur. Uri. Nous pouvons voir, frères et sœurs, que la vie de Job était remplie d'épreuves. Jusqu'à ce qu'il puisse déclarer, le Seigneur m'a mis tel que je suis, m'a appelé tel que je suis, il peut me retourner comme il veut. Frères et sœurs, ce dont le Seigneur a besoin à chacun de nous ce soir, la question c'est, m'aimes-tu? La question posée à chacun de nous ce jour, c'est m'aimes-tu? Chacun de nous pouvait répondre, oui, je t'aime Seigneur, je t'aime parce que je lis la Bible, je t'aime parce que je prie, je t'aime parce que je fais peut-être l'évangélisation, je t'aime parce que j'écoute tes chansons, je t'aime parce que ceci. C'est ce qu'il veut, frère, sœur. Ce dont il veut, c'est le suivre, frère, sœur. C'est le suivre. M'aimes-tu? Oui, suis-moi. Alléluia. M'aimes-tu, frère, sœur? Aimons-nous le Seigneur? Si oui, suivons-le. Alléluia. Suivons-le, frère, sœur. Et c'est en le suivant que nous nous abandonnons à lui. Paul peut dire dans le livre de Galates chapitre 2 au verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie dans la chair, je la vis par la grâce de Jésus. Si quelqu'un veut me tuer, qu'il tue, mais c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Si quelqu'un veut ceci qu'il fasse, mais c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Mais Job lui-même puisse encore dire, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Dieu en nous, bien-aimés frères et sœurs, parfois, bien-aimés frères et sœurs, j'en passe. Lorsque, permettez-moi du temps, bien-aimé, j'ai déjà dépassé, pardonnez-moi. Lorsque nous avons la personne de Christ dans nos cœurs, lorsque l'épreuve arrive, disons à Dieu, pas à l'épreuve, disons à Dieu, Père, que ton nom soit glorifié. Deuxièmement, disons à Dieu, ne me laisse pas dans la confusion. Ne me fais pas confondre à cause de ton nom. Ne fais pas échouer ton nom dans ma vie. Comment le monde peut dire que celui-là a cru en moi, il me suit, il m'aime, mais il est en train de vivre ceci. Père, n'éteins pas ton nom dans ma vie. Ne fais pas à ce que ton nom soit un sujet de raillerie dans ma vie. Deux points, bien-aimés frères et sœurs, que chacun de nous peut faire face à n'importe quel défi. C'est en ce moment-là, lorsque quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la maladie, lorsqu'elle arrive, on va seulement dire, Père, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que ton nom soit glorifié.
Bien-aimés frères et sœurs, aimons-nous le Seigneur. Aimons-nous cet onction qui brise les défis. Si oui, suivons notre maître. Si oui, suivons notre maître. Si oui, frères et sœurs, suivons notre maître. Il a besoin d'un cœur. Que vous ayez un cœur irrésolu, que vous ayez un cœur rempli d'angoisse, que vous ayez... Ça, ce n'est pas son problème. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions nous approcher de lui, nous approcher de lui, nous approcher de lui, afin que son nom puisse être glorifié. Non pas par notre force, mais par sa puissance. Alléluia. Alléluia. Non pas par notre force, bien-aimés frères, mais c'est par sa puissance. À cause de cela, Paul peut dire, je peux pas celui qui me fortifie. Et c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Que la puissance qui accompagne les élus de Dieu puisse se manifester dans la vie de chacun afin de changer le cœur de chacun et faire face à n'importe quel défi. Au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le cœur de chacun de nous, lorsque nous le suivons, doit être dans la formation du disciple du Seigneur. C'est là où je vais terminer. Le cœur de chacun de nous doit rentrer alors dans la formation et être appelé disciple du Seigneur. C'est à cause de ça, lorsqu'il a dit « Suis-moi », c'était pour qu'il puisse entrer dans cette formation. Disciple du Seigneur. Suis-moi. Rappelons-nous, bien-aimés frères et sœurs, dans un passé, lorsqu'on avait parlé de suivre moi. Suivez-moi, afin que vous recevez le royaume des cieux dans votre cœur. Et le cœur qui a le royaume des cieux ne garde pas de rancune. Le cœur qui reçoit le royaume des cieux ne garde pas des mauvais souvenirs. Le cœur qui reçoit le royaume des cieux cherche toujours à ce que le nom de Dieu soit glorifié dans sa vie. Pensons à nos vies, pensons à notre éternité. Revenons demain pour la suite. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Laissons la tête à